Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, chers agriphiles, je suis heureuse de vous retrouver. Nous avons une excellente nouvelle pour vous. Le CDT, le Centre de démonstration technologique, a mis en place une machine qui facilite la tâche à tous nos braves paysans et braves paysannes, notamment ceux qui transforment le manioc pour obtenir de la tiéké. Ne décrochez pas, sans plus tarder, je vous laisse découvrir cette nouvelle technologie de transformation. La préparation de l'atiéké, un mets typiquement ivoirien, originaire de la région des Lagunes en Côte d'Ivoire, produit à base de semoule de manioc, est depuis plusieurs générations faite traditionnellement de façon manuelle par nos braves femmes. Chose dont on déduit évidemment la pénibilité des différentes étapes de la fabrication de cet aliment très prisé par les consommateurs nationaux qu'internationaux. Aujourd'hui, avec l'avancement de la technologie, les conditions de préparation de l'atiéké sont de plus en plus améliorées par la mise à disposition de machines modernes plus adaptées dont dispose le Centre de démonstration et de promotion des technologies CDT qui les met à disposition des femmes du monde rural. L'Agence pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, partenaire au CDT, structure championne dans la valorisation de la petite agrotransformation en Côte d'Ivoire, s'est rendue à Binao, une localité située à quelques encablures de la ville de Tiasalé, pour s'enquérir de l'utilisation de la petite unité mise à leur disposition par le CDT. Nous ici on fait atiéké, placali et tout. C'est depuis 2018 qu'on a mis ça en place. Nous comptons au nombre de 45 membres. Et nous travaillons vraiment pour que la femme soit autonome. Et il faut dire qu'avant on travaillait, mais c'était permis pour nous. Il faut râper le manioc. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, avec CDT, nous avons une machine vraiment très performante. Et nous travaillons vraiment très à l'aise. Et ça plie très bien, on travaille à l'aise. La machine n'est pas électrique, mais elle fonctionne avec du gasoil. Et là, ça nous fait vraiment du bien. Parce que ici, avant, quand on court comme ça, c'était pénible pour nous pour voir le manioc. Mais aujourd'hui, on travaille à l'aise. En tout cas, je bénis Dieu. Dieu a permis qu'il ait cette structure-là de CDT pour nous aider vraiment à avoir des machines performantes pour mieux travailler. Un représentant de la communauté témoigne de leur engouement pour cette machine. Nous, en tant que responsables coutumiers de ce village, nous disons que c'est un pas dans le développement. Ça va permettre à nos femmes, à nos braves femmes, de pouvoir transformer la tiéké, de nous nourrir et de pouvoir s'en procurer de l'argent pour nous aider à scolariser nos enfants. Nous sommes là pour sensibiliser les femmes, pour leur dire que ce qu'elles font, c'est un truc qui est normal, qui doit leur donner à manger. Et pour ça, nous sommes là pour les organiser. Nous faisons tout pour qu'elles puissent atteindre l'objectif, vivre de ce qu'elles font. L'émissaire du CDT, présente quant à elle, insiste sur les performances et les bonnes mesures d'usage de la machine. Après le broyage, nous avons obtenu cette pâte fine. C'est un broyeur qui a une capacité de 500 à 700 kg à l'heure et en acier inoxydable. Ce broyeur marche avec un moteur diesel, mais il peut être adapté à un moteur électrique. Nous insistons sur l'entretien de la machine. Le broyeur doit être nettoyé après utilisation pour qu'il garde sa durée de vie. Après Binao, nous avons fait une immersion cette fois-ci à Raviard, une autre sous-préfecture dans la région du Béquet, située à 361 km d'Abidjan pour la mise en marche d'une ligne complète de production d'atiéké. Le promoteur, gestionnaire de cette unité de transformation moderne, explique les avantages de ces machines installées par le CDT et rappelle aussi les enjeux économiques. Nous avons été sélectionnés par l'ensemble des cadres de la région de Raviard pour prendre en gestion l'unité de transformation de manioc
qui se trouve ici à Ravia. Et donc notre stratégie, c'est de trouver des débouchés et puis de faire un attiéké qui sorte l'identité de la région de Ravia. Il faut que demain, il faut qu'on arrive à dire un jour qu'on a dégusté l'attiéké de Ravia. Voilà, quand tu veux, nous venons d'avoir des essais avec le centre de démonstration. Donc c'est une démonstration bien qui a été faite. Nous pensons avec ce type de machine qui se trouve là-bas, nous pensons que si il y a le manioc dans la région, on ne pouvait pas en souffrir en ce qui concerne la transformation. Parce qu'avec ce type de broyeur, ce type de comment on appelle ça, de semouleur, ce type de machine, je pense qu'on a affaire à une industrie en miniature qui se trouve là. Il suffit seulement qu'il y ait des intelligences pour bien organiser cela, pour que les choses puissent marcher. Et là-dessus, je fais appel à tous les cadres, parce que c'est leur matériel, ça leur a été livré par un cadre de la région. Je pense qu'ils doivent pouvoir se réunir autour de de ce joyau pour pouvoir faire réussir le projet. Cette unité complète de production de l'attiéké qui englobe toutes les étapes, à savoir l'épluchage, le lavage, le découpage, le broyage, le pressage, l'émoutage, le séchage, le semoulage, le calibrage, le défribage et la cuisson, a permis à ces femmes ici de s'imprégner de nouvelles méthodes de production. Avant, pour faire l'attiéké, ce n'était pas facile. On fait à la machette, on peut se blesser. Mais maintenant, il y a les machines. Ça nous permet d'avoir le temps. Grâce à l'usine aussi, nous avons beaucoup d'attiéké. Vraiment, tous ceux qui veulent de l'attiéké, venaient à Ravia. Il y a la bonne qualité. En vue de leur permettre de mieux se familiariser avec ces équipements du CDT, une séance de coaching et de formation a été initiée par le directeur des opérations de ladite structure. Cette unité de transformation d'attiéké est installée avec une capacité de au moins 1 tonne heure. Et nous l'avons fait dans le cadre de l'accompagnement des TPE et des PME. Et les femmes de Ravia qui, dans le passé, peinaient à avoir de l'attiéké en 2 ou 3 jours, l'ont en 1 journée pratiquement. Et nous lançons l'appel à tous nos cadres, élus locaux, d'approcher le CDT. Nous sommes là, ouverts à eux, pour leur offrir toutes sortes de technologies, des machines allant de la transformation du manioc en attiéké, de l'arachide, graines en pâte d'arachide, de l'huile de palme, de l'huile de palmiste, etc. Je peux citer plein de produits agricoles qui sont transformés grâce à nos machines. Maintenant, nous connaissons, nous savons comment travailler avec ces machines. Le commandant bâtisseur de cette sous-préfecture manifeste sa joie face à l'augmentation des capacités de ces braves femmes qui l'administrent. Cette unité, nous verrons à ce qu'elle fonctionne et fonctionne bien, pour que nous puissions avoir le label Ravia de l'attiéké, le label Ravia du Plakali, le label Ravia de la farine, de l'amidon. Ici, ça doit être une destination prisée pour tout le département et la région du Bélier. Quand on crée de l'emploi ici, on est plus tranquille en ville. Mais si on n'investit pas ici, on sera toujours dépendant de l'extérieur et des cadres. Et ils sentiront que venir au village, c'est un fardeau. Alors que ça doit être une joie en venant au village. Donc nous tenons à remercier tous ces cadres, dont le plus illustre, le président Oussou Jano, qui essaie de se battre pour nous permettre d'avoir d'autres investissements. Et sans compter les jeunes cadres qui aujourd'hui se lèvent pour pouvoir donc investir dans la circonscription. C'est donc une préparation d'attiéké faite dans des conditions hygiéniques, optimales et moins pénibles, grâce à ces machines du CDT, que ces braves femmes devront désormais s'accommoder. Réunis les 18 et 19 juin 2024 à Abidjan,
Dans le cadre de la rencontre de synthèse de la mission d'instruction et de suivi du portefeuille agriculture, développement rural et biodiversité de l'AFD, Intercoton a procédé à un point général sur les activités assignées au projet de résilience des systèmes cotonniers du nord de la Côte d'Ivoire, RESCO. Cette rencontre a vu la participation de l'équipe de l'Agence France Développement AFD, avec à sa tête son directeur Côte d'Ivoire Adrien Aye, une délégation du ministère de l'Économie et des Finances, celle du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières et des partenaires de mise en œuvre PMO, en l'occurrence le FIRCA, le CNRA, l'AGEROUTE, l'ANDE, la DSV Mira et divers autres partenaires. Notons que ce meeting fait suite à la mission d'instruction et de suivi du portefeuille agriculture, développement rural et biodiversité de l'AFD qui s'est déroulé du 12 au 14 juin 2024 dans le bassin cotonnier. Cette mission, conduite par les équipes de Intercoton, avec à sa tête le PCA et le directeur exécutif Siontioma Jean-Baptiste, coordonnateur du projet RESCO, a été marquée par plusieurs étapes telles que la visite du CPSAM, Centre de prestation de services agricoles et motorisés, désormais CPMIA, Centre de prestation motorisés et des innovations agricoles, construit à Petit Nation dans la région de Congo. La visite des semences de maïs produites dans le cadre du projet 3,8 tonnes et stockées à Ferkessédougou. La rencontre avec des bénéficiaires des bœufs de culture attelée BCA, en particulier les femmes de la zone Koïssé au village Clotioka. La rencontre de la société coopérative Koossi, COPCA, accompagnée par le conseil de gestion. La visite d'un champ-école paysan CEP dédié au cordon pierreux. À ces actions s'ajoutent les échanges sur l'appui aux AGR avec l'association des femmes AIFSG en lien avec la Socofos COPCA de Napier, la visite de l'extension du CPSAM de Napier, la rencontre d'une dynamique de regroupement au village de Labeleka et pour terminer, la visite de la station coton CNRA de Boaké avec le démarrage des travaux de construction de la clôture de 4,6 km suivi d'échanges au centre de classement de coton de Côte d'Ivoire avec le CNRA sur les fiches projets. Alors globalement, l'AFD est satisfaite de l'avancement du projet. Enfin en tout cas, les réalisations sont sur la bonne voie. On voit qu'une bonne partie du chemin a été parcourue. Et puis la mission, elle a permis de faire aussi l'inventaire de toutes les choses qui restent à réaliser, à améliorer d'ici la fin du projet, puisqu'on est actuellement à la moitié. Donc l'idée, c'était de faire un peu le bilan de l'exécution actuelle. Revenant sur les différents échanges de ces 2 journées, le directeur de l'AFD, Adrien Aye, s'est dit satisfait de la coopération et du niveau d'engagement des acteurs au vu des résultats rapportés du terrain et des recommandations qui ont été faites par les différentes parties pour la bonne marche du projet vers un bilan à mi-parcours. Il faut rappeler que l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Économie et des Finances, a signé avec l'Agence française de développement AFD un accord de crédit pour la mise en œuvre du projet de résilience des systèmes cotonniers du nord de la Côte d'Ivoire RESCO pour une durée de 4 ans, soit de 2021 à 2025. Ce projet a pour objectif d'accompagner le développement durable de la filière cotonnière dans un contexte de vulnérabilité climatique à travers une approche sensible au genre. La mise en œuvre du projet est coordonnée par Intercoton, maître d'ouvrage délégué du projet. Le projet RESCO est structuré autour de 4 composantes qui sont la durabilité des systèmes cotonniers et innovation, la professionnalisation des EAF et amélioration de la productivité du travail, l'appui de la commercialisation et le renforcement des capacités institutionnelles. Premier pays producteur de noix de cajou au monde, la Côte d'Ivoire est également le 2e exportateur au monde d'amandes de cajou après le Vietnam. Mais pour faire face aux aléas du marché international, le gouvernement ivoirien multiplie les mesures incitatives afin de favoriser la transformation des noix sur place. À Odiéné,
Dans le district du Denguélé, une nouvelle usine ultramoderne a vu le jour pour le bonheur des producteurs, mais également des populations en quête d'emploi. Il faut dire que l'arrivée d'EcoCajou est vraiment une bénédiction. Cette usine qui va non seulement absorber toutes nos productions, mais nous permettre aussi de vendre la production de nos membres en certifié Fairtrade et bio pour que nos producteurs puissent bénéficier des primes et des subventions. Je suis le garçon de maman, je suis la fille de maman aussi. Tous les problèmes de maman, c'est moi-même qui fais. Donc s'il y a eu le travail là, ça me plaît. Créée en 2020, EcoCajou est une entreprise spécialisée dans l'achat, l'exportation et la transformation de noix de cajou. Avec une capacité de transformation de 15 000 tonnes de noix de cajou, EcoCajou emploie déjà environ 840 personnes. Elle s'inscrit dans une dynamique ambitieuse visant à créer 2000 emplois directs et plus de 5000 emplois indirects dans la région. Je dis merci à Dieu parce que grâce à cette société aujourd'hui, j'arrive à me prendre en charge, j'arrive à subvenir à mes petits besoins, aux besoins aussi de mes proches. Et j'encourage vraiment mes sœurs qui ne travaillent pas à venir. Le mercredi 19 juin, cette usine de transformation a été inaugurée. Placée sous le haut patronage de M. Téné Brahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, et le haut parrainage de M. Kobenan Kwasi Adjumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Cette cérémonie d'inauguration a enregistré la présence effective des ministres Souleymane Diarra Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, Maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Madame Nasseneba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, également maire d'Odiéné, et de M. Gaoussou Touré, ministre-gouverneur du district autonome du Denguélé. Comme invité spécial, nous avons noté la présence d'éminentes personnalités telles que Son Excellence Jessica Davis-Ba, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Son Excellence Géorène Kelderus, ambassadeur des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, M. Yves Coré, représentant pays par intérim USAID Côte d'Ivoire. Il faut noter également la présence des responsables du Conseil du coton et de l'Anarcade à travers son PCA et son directeur général Dr Adama Koulibaly, sans oublier plusieurs autres personnalités. Le président directeur général de EcoCajou a remercié la population pour la mobilisation exceptionnelle et l'accueil qu'elle a réservé aux invités de cette prestigieuse cérémonie. Le PDG d'EcoCajou, Bamba Mamadou Adama, a indiqué que le groupe s'inscrit résolument dans la vision du chef de l'État dont il perçoit sa politique comme une véritable stratégie d'affaires. Cette occasion est belle et heureuse en ce sens qu'elle concrétise un rêve, une vision, l'engagement et le travail acharné de plusieurs institutions et personnalités auxquelles je voudrais témoigner ma gratitude et celle du conseil d'administration d'EcoCajou et d'EcoKim. Il me serait impossible de citer nommément tous les acteurs ayant pris part à la réalisation et à la réussite de ce projet. Cependant, je vous prierai de m'autoriser à rendre un hommage particulier à des institutions et personnalités qui nous ont accompagnés et soutenus de la conception du projet à sa réalisation. Ceux avec à leur tête l'État de Côte d'Ivoire, avec le leadership éclairé du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui ne cesse de multiplier les programmes et actions tendant à favoriser l'investissement local et surtout hisser notre pays à un niveau considérable de transformation locale. Il a traduit en outre sa gratitude au gouvernement ivoirien, aux États-Unis d'Amérique, aux Pays-Bas, ainsi qu'à tous les partenaires qui ont permis la construction de cette usine ultramoderne. Dr Adama Koulibaly, directeur général du Conseil du coton et de l'Anarcade, a félicité les dirigeants et a rassuré que l'objectif de 50% du taux de transformation de la noix de cajou fixé par le gouvernement sera atteint avant la fin de l'année 2027. Je suis très fier de jeune Bamba. Merci beaucoup d'avoir réalisé cette belle œuvre
ici à Odiéné. Ce n'est pas une usine seulement que vous avez créée, vous allez sauver beaucoup de vies. C'est des vies que vous créez en fait. Les différents partenaires, notamment les États-Unis et les Pays-Bas, n'ont pas manqué de saluer le travail abattu. Grâce au soutien de 2,2 millions d'euros de l'Agence néerlandaise pour l'appui des entreprises RVO a monté cette usine à Odiéné que nous inaugurons aujourd'hui. Je souhaite donc une réussite totale des activités de transformation de la noix de cajou dans cette usine pour un approvisionnement durable et éthique de nos consommateurs. Je vous remercie. Nous sommes au Koui. Aujourd'hui marque un engagement en faveur du développement économique local. EcoCajou a créé plus de 1000 emplois et surtout pour les jeunes, et 70% sont les femmes comme nous qui apportent un soutien direct aux communautés dans la région. Et avec un apport de 800 000 $, les États-Unis, avec ce projet, illustrent l'importance de renforcer la chaîne de valeur pour maximiser les bénéfices agriculturels locaux. Les différents ministres ont salué et félicité les responsables d'EcoCajou pour cet important investissement dans la région. Un moyen de favoriser une meilleure valorisation des produits agricoles, également d'offrir du travail aux jeunes et aux femmes. Je tiens à féliciter les initiateurs pour cette belle œuvre qui vient donner de l'emploi. Et à travers ces personnes embauchées, c'est 75% de femmes. L'unité d'EcoCajou qui sera inaugurée aujourd'hui, dont le coût des investissements s'élève à 10 milliards 200 millions de francs CFA, a une capacité nominale de transformation de 15 000 tonnes de noix brutes par an. C'est une unité de belle facture équipée avec les technologies les plus récentes pour garantir une qualité de production optimale. L'usine EcoCajou jouera un rôle crucial dans la réalisation des objectifs du gouvernement. En transformant localement nos produits, nous ajouterons indéniablement de la valeur à notre production nationale, réduisant ainsi le taux d'exportation de matières premières non transformées. L'implantation de cette usine contribuera par ailleurs à la création d'emplois qualifiés et de richesses dans la région. Après les allocutions et la coupure du ruban, une visite guidée a permis de découvrir le travail minutieux et de qualité des bureaux. Mais surtout, la qualité et la performance des machines ultramodernes d'EcoCajou. C'est dans une joie immense exprimée par les travailleurs de EcoCajou envers leurs dirigeants et les autorités qu'a pris fin cette cérémonie d'inauguration. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. J'ai été ravie d'être en votre compagnie et de vous présenter cette nouvelle machine du CDT, notre partenaire à qui nous disons grand merci. Pour tous ceux qui veulent faire de la transformation au niveau de la Côte d'Ivoire, n'hésitez pas à les contacter car ils ont plusieurs machines pour faciliter la tâche et la pénibilité du travail. Que Dieu nous garde. On se dit à très prochainement.